Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du mois de novembre, seconde partie. Je vais donc vous parler des podcasts, des films et de la série que j'ai regardé durant ce mois-ci. Et je vais commencer tout de suite. J'ai mes notes qui sont devant moi et mon café juste ici. Je vais me lancer. Dans la première partie, je vous ai parlé des livres. Je vous mettrai la première vidéo dans le petit i. Je ne sais jamais de quel côté il se trouve. Désormais, je vous parle des films qui m'ont marqué. Comme d'habitude, j'en ai vu plus, mais ici, je vais juste mentionner ceux que je retiens et ceux que je vous conseille vivement. Il y a en tout premier lieu un film de Piala. Piala, j'ai vu, je pense que c'était à mes 17 ans, et ça a fait une sorte d'analogie à cet âge-là parce que forcément j'avais le même âge que la protagoniste principale, incarnée par Sandrine Bonner, et j'ai vu donc À nos amours lorsque j'étais adolescente, et c'est un film qui m'a marqué, que j'ai aimé d'un amour sans faille. Arte faisait une rétrospective pendant plusieurs mois et j'ai eu l'occasion de regarder avec une grande motivation Van Gogh, qui est donc un biopic plus ou moins romancé sur la vie de Van Gogh, que l'on connaît, dont on sait déjà pas mal de choses, avec notamment sa folie qui s'est accrue au fur et à mesure du temps. Et ici, ça va être un mélange entre les peintures de Van Gogh, entre ce qu'il a terrassé toute sa vie, entre ses relations amoureuses délétères, entre sa relation aux autres, sa relation à sa famille et les gens qui l'entourent, qui sont en fait totalement enfermants avec lui, et lui qui est d'autant plus enfermant avec eux. C'est un très beau film, on a vraiment l'impression de se plonger dans ses peintures via l'image, et Piala, il a réussi un brio ici. J'avais déjà vu d'autres films de Piala qui me sont moins restés. J'ai aussi vu d'autres films de lui pendant ce mois-ci, mais ils ne m'ont pas marqué à ce point. Donc vraiment, si vous en avez un à voir, je pense qu'il y a Van Gogh et qu'il y a À nos amours. Ensuite, je vous parle brièvement de West Side Story, que j'ai pas spécialement aimé, donc je parle de la dernière version qui a été faite. Il faut savoir que c'est pas une histoire qui me touche, bien que ça soit inspiré d'une pièce de théâtre que j'adore, parce que je n'aime pas Shakespeare. Je l'ai trouvé tellement impossible à lire quand j'ai eu à l'étudier, mais je me rappelle de ma lecture de Roméo et Juliette, et c'était incroyable. Ici, West Side Story, comme c'était déjà le cas dans la première version, s'inspire de l'histoire de Roméo et Juliette entre ce jeune homme et cette jeune fille qui sont dans des clans opposés, dont l'amour est impossible. Ici, c'est aussi implémenté par la différence de culture qu'il y a au sein de la jeunesse états-unienne à l'époque où le film se tient et où l'intrigue se passe. Dans cette nouvelle version, il y a encore une fois énormément de musique. La première version, je n'ai jamais réussi à la voir, et ici j'ai réussi à la regarder en entière. Je trouve que les images sont belles, le fait que ça soit réadapté à l'heure actuelle, ça vaut le coup, mais est-ce que c'est un grand film et est-ce que ça valait le coup qu'on le vende à ce point? Non. En tout cas, on passe un moment avec ces personnages. Au moins, j'ai vu une adaptation et cette version de West Side Story. Peut-être qu'un jour, je réussirai enfin à regarder la première version, mais pour l'instant, ce n'est pas chose faite. Aussi, un film qui m'a marqué, et pourquoi je n'avais pas entendu parler de ce film, Des sorcières d'Eastwick. En novembre a eu lieu la Toussaint, ou du moins on est passé à la Toussaint entre octobre et novembre,
J'avais envie de quelque chose qui se réfère dans ce même esprit à la sorcellerie, bien que ça soit pas forcément un des thèmes qui m'intéressent en règle générale. Et j'ai donc vu sur Canal qu'il y avait un film avec Suzanne Sarandon, qui est une actrice que j'adore depuis que j'ai vu Thelma et Louise, mais ça je vous en avais déjà parlé dans mes films préférés, qui est une autre vidéo que j'ai fait il y a fort longtemps. Je n'ai jamais vu Hocus Pocus, mais je pense que c'est un petit peu dans la même veine avec des actrices plus jeunes. Il se trouve qu'il y a 3 femmes. Elles se rendent compte qu'elles ont des relations communes avec le même homme, chacune de leur côté. Et un soir, elles se décident de lui jeter un sort. Et il se trouve que c'est assez incroyable parce que le personnage principal est incarné par Jack Nicholson. Et vous savez, si vous avez déjà vu un film avec Jack Nicholson, qu'il a un faciès assez particulier, que l'on retient et qui se prête énormément au personnage diabolique. Quel acteur choisir si ce n'est lui pour incarner cette figure du diable et des enfers? C'est à la fois drôle, c'est un film d'Halloween parfait. Vraiment, si vous avez passé le coche cette année, vous le mettez en premier sur votre liste l'année prochaine. Et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas entendu parler de ce film avant. C'est une des meilleures comédies d'horreur un petit peu humoristiques que j'ai vues. Parce que c'est pas du tout un genre que je regarde en règle générale. Mais là, ça m'a totalement happée, j'ai adoré. Ensuite, j'ai également vu Le Dain avec Jean Dujardin, qui était là encore sur Arte. Donc c'est un film de Quentin Dupieux. Je suis pas spécialement fan des réalisations de Quentin Dupieux. Je trouve qu'il a beaucoup d'intrigues qui sont sans grand intérêt, on va dire. C'est loufoque, comme il aime faire des films. C'était pas incroyable. Ensuite, je vous parle de Eve. Il me semble que c'est Something About Eve en anglais. Ici, on va suivre Eve, qui est une jeune femme qui est habitée par le théâtre. Et au fur et à mesure, elle se rapproche de 2 actrices. Et l'une des actrices dont elle est absolument fan, elle va lui dédier sa vie et elle va lui dédier tout son quotidien. Si bien que l'actrice en question profite énormément d'elle. C'est un vieux film. C'est un très vieux film. Mais c'est exactement la vibe que je recherche dans ce que je regarde. C'est un film qui est en noir et blanc, si je dis pas de bêtises. C'est un classique du cinéma états-unien. Et je suis très heureuse de l'avoir vu parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque lorsque j'étais encore sur l'île et que le DVD, comme beaucoup d'entre eux, était rayé. Je vous conseille de le regarder si vous n'avez pas encore vu ce mastodonte du cinéma états-unien. Et enfin, je vous parle de la série que j'ai regardée ce mois-ci et celle que j'ai oublié de vous mentionner précédemment pendant le mois d'octobre, alors que c'est une série assez géniale. Et qu'en plus, c'est une réalisation française, qui était Cher Tendre. Cher Tendre, j'avais eu l'occasion de la découvrir pendant le festival Sérimania à Lille, auquel je m'étais rendue l'année dernière. Il y a d'ailleurs un vlog à ce sujet sur ma chaîne. Cher Tendre, c'est une série France TV Slash, qui est donc la chaîne numérique en ligne de France Télé, qui a décidé de mettre beaucoup plus d'argent dans les créations originales qui sont disponibles sur leur nouvelle plateforme en ligne. Je trouve qu'à chaque fois, ils ont des programmes qui se détachent de tout, qui sont avant-gardistes, qui sont novateurs, et ici ça se voit encore plus. C'est-à-dire qu'on va suivre Sacha, qui est un adolescente, et IL est dans une situation qu'on voit pas au cinéma, parce qu'IL est intersexe. C'est-à-dire que IL n'est pas né à la fois avec un organe uniquement masculin ou uniquement féminin, mais avec les deux. Et avec ses parents, sa famille, il déménage dans une nouvelle ville où IL va rencontrer ses autres camarades avec qui IL va se lier d'amitié. Sacha va devoir choisir entre
se faire opérer ou non. Et on va suivre ce parcours pendant tout le long de la série, avec les relations qui arrivent, avec les premières amours, avec la relation à sa famille. Et il me semble que l'actrice a gagné un prix dans un festival dernièrement, donc je suis très contente de voir que ce type de réalisation sont mis en valeur. Je sais que la série en elle-même a gagné pas mal de prix, notamment par le sujet, et c'est hyper important de parler de ça. J'avais jamais vu ça au cinéma. C'est un sujet qu'on n'entend jamais, dont je ne connaissais que la substantifique moelle, et j'étais très heureuse de découvrir le sujet. J'ai vraiment été heureuse de voir le traitement qui en a été fait, la douleur qu'il y a, la difficulté de la famille à ressentir ça. C'est à la fois violent à certains égards. Attention, trigger warning, violence sexuelle. C'est à certains égards un petit peu décontenançant et il faut aussi faire des pauses, à mon sens. Mais c'est important que de voir ça à l'écran. Et enfin, la série que j'ai regardée ce mois-ci, il s'agit de White Lotus, saison 1. La saison 2 est sortie en novembre également. Je suis dedans actuellement. Et la saison 1, je ne l'avais jamais regardée. On va suivre une horde de riches sur une île en Italie. Ça va être juste leurs histoires personnelles avec des personnages loufoques, hauts en couleur, détestables, mais dans la détestation qu'on adore en avoir. Les voir à l'écran, c'est à la fois insupportable et extrêmement drôle. Et on est plongé dans ce paysage paradisiaque. Et en même temps, tous les personnages sont délétères les uns entre les autres. Tous les personnages sont absolument incroyablement insupportables. Et c'est des gens qu'on adore détester. On passe un bon moment, les épisodes font environ 50 minutes. Je note vraiment le générique, que ça soit dans la saison 1 ou dans la saison 2. Le générique est excellent. Donc vraiment, regardez cette série si vous voulez passer un bon moment. Si vous voulez être face à des personnages qui piquent un petit peu, mais que vous adorez ça. Et enfin, je vais arriver sur les podcasts. Et alors là, je sens que je vais parler longtemps parce qu'il y en a vraiment pas mal. Là, tout de suite sous les yeux, j'en ai 6, plus une playlist que je vous conseille. J'ai découvert le podcast de Ticia qui s'appelle Plus 33 Ticia. Je suivais ses vidéos, notamment quand j'étais à Lille. Ça va vraiment être une porte ouverte sur sa vie. Elle va nous évoquer des aspects de son quotidien, des anecdotes, des story time comme on dit. C'est pas prise de tête du tout. On explore un petit peu plusieurs sujets. Les épisodes varient en fonction du temps. Ça peut être 20 à 50 minutes, voire plus. Ça fait du bien, je trouve. Quand j'étais en train de préparer des choses, quand j'étais entre les rendez-vous, les appels téléphoniques, les cours, les transports, eh bien, il m'arrivait souvent d'écouter ce podcast-là. Et ça me faisait toujours plaisir. Ensuite, j'ai découvert Sans Sucre, notamment grâce à Capucine, Dixit la machine infernale sur Instagram, qui a participé à un des épisodes. Sans Sucre, c'est plutôt de la critique culturelle, de la chronique culturelle et des interviews. On va suivre 2 filles qui vont aller interviewer des jeunes qui traversent l'adolescence, donc le passage entre l'adolescence et l'âge adulte, avec plusieurs thématiques. Capucine a parlé du cinéma et de son compte, de son activité en ligne, évidemment, mais il y a aussi des thèmes sur l'écologie, sur les médias, sur la santé, sur le fait de se sentir bien, les attentes que la société a de nous à la vingtaine. Ça fait du bien d'avoir ce traitement-ci sous forme d'interview que j'adore vraiment. Les critiques culturelles et les débats culturels, les échanges
autour de ces aspects-là, traités par des personnes de mon âge, ou du moins de ma tranche d'âge. Ça me fait du bien parce que je me sens reconnue, je me sens écoutée et je me sens validée par ces récits-là, ces échanges-ci. Et vraiment, je vous conseille d'aller écouter tous les épisodes et évidemment celui avec Capucine. Ensuite, j'ai brièvement écouté quelques épisodes du podcast Le film qui a changé ma vie, où plusieurs personnes vont venir, là encore au niveau culturel, parler, comme le titre l'indique, du film qui a vraiment marqué leur vie, qui a changé leur vision du cinéma, la façon dont ils appréhendaient le monde. On va passer par Pretty Woman, Shining et par plein d'autres films. J'en ai redécouvert certains, j'en ai découvert certains. Ça ne se veut pas grandiloquent, c'est pas forcément des chefs-d'œuvre du cinéma, mais on passe à travers les cinéphilies de tous les chroniqueurs, de toutes les personnes qui sont interviewées. Et ça fait plaisir de redécouvrir des œuvres de cette manière, surtout quand on les a pas vues depuis des années. Là encore, on va parler de cinéma et on va parler de rom-com. Et donc ça s'inspire du terme rom-com, comédie romantique. On va revenir sur les classiques du genre. Donc on peut passer par Bridget Jones, par Legally Blonde et par bien d'autres. C'est sur un petit peu le même genre que le film qui a changé ma vie. C'est juste deux chroniqueuses qui échangent comme une conversation entre copines autour des rom-coms qui les ont marquées. J'ai découvert le podcast de Camille's Hotline. C'est très doux, très calme. Alors je crois qu'elle a une chaîne YouTube, mais je n'ai pas trouvé. Camille nous parle de sa vie, de ce qu'elle ressent, des passages de son quotidien. Ça peut très bien traiter de partir seule en voyage, de vivre aux États-Unis, de revenir ici en France. Ça parle aussi d'influence dans la société actuellement, qu'on voit à nos âges, c'est-à-dire par exemple le mythe de la dad girl, le fait de réussir sa vie, d'être la fille idéale, etc. Et aussi de toutes les barrières qu'on se met, je pense, au quotidien, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense, de ce qui lui traverse l'esprit. J'aime bien ce type de podcast où c'est simplement quelqu'un, et souvent des créatrices de contenu, qui parlent de ce qu'elles ressentent, parce que là encore, comme je l'ai déjà dit pour d'autres œuvres, je me sens comprise et je me sens entendue et validée dans ce que je ressens du quotidien. Et enfin, mon coup de cœur des podcasts de ce mois-ci, et je garde vraiment ce podcast pour la fin. Il s'agit de Dear Diary. On est avec cette fille qui, là encore, nous parle de son quotidien, nous parle de sa vie. Elle a déménagé à New York plusieurs fois. Elle nous raconte ses expériences à l'étranger, en France, et ce qu'elle a connu, ce qu'elle connaît maintenant. Elle a parfois des amis qui viennent interagir avec elle sur le podcast. Et elle est tellement apaisante, elle me fait du bien. Et j'ai buté la majorité des épisodes. Là, je fais un petit peu comme quand je découvre un podcast et que je ne veux jamais ne plus en avoir sous la main. C'est-à-dire que je m'oblige à ne pas écouter les derniers pour pouvoir les avoir au cas où j'ai vraiment envie à un point incommensurable de les écouter. Veuillez m'excuser si le plan a un petit peu changé. Il se trouve que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire et j'ai dû en vider une partie. Vraiment, si vous avez un podcast à retenir dans tous ceux que je viens de mentionner, tournez-vous vers celui-ci. C'est l'apaisement de mes journées et allez écouter ce qu'elle raconte, ses histoires, son quotidien. La playlist que j'ai écoutée suite à un épisode de Camille's Hotline, il me semble, c'est donc la playlist Songs to Fall in Love To. C'est sur Spotify. Il n'y a que des musiques qui font du bien, qui nous projettent ailleurs et qui nous font un petit peu voir la vie comme si on était dans un film. Je crois que c'est dans l'épisode où elle raconte son voyage avec ses copines et où elle explique qu'elle essayait de devenir the main character. C'est un trope que
je questionne beaucoup en ce moment. J'aime bien réfléchir sur le sujet. J'allais oublier et heureusement que j'ai regardé au dernier moment mon ordinateur. Énorme événement que j'attendais depuis des mois parce que mes parents me l'avaient offert à mon anniversaire l'année dernière ou à Noël, d'il y a 1 an il me semble, et avec les dates qui avaient été repoussées, je n'y étais pas encore allée. Il s'agit du concert de Juliette Armanet que j'ai vu au Zénith de la Villette. Elle a fait de nouvelles dates, notamment pour sa ressortie de l'album Brûler le feu qu'elle a implémenté. Elle a sorti une version deluxe. Elle était belle dans ses chansons, dans sa scéno. Les lumières étaient hyper bien gérées. Il y avait vraiment une alternance entre les musiques plus douces, les musiques qu'on connaît, qu'on a entendues moult et moult fois depuis la sortie de l'album. Et moi, ça m'a fait hyper plaisir que de la voir en concert, enfin. Le seul truc, c'est que le temps d'attente entre la première partie et son concert à elle était relativement long. C'est-à-dire qu'on a attendu 1 heure entre les deux. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de la voir, je vous conseille. Elle est vraiment très très qualitative dans ses shows, tout autant que dans ses albums. Moi, j'aime la femme dans ce qu'elle raconte et c'est toujours intéressant que de l'entendre parler de ce qu'elle fait, de ce pourquoi elle a écrit tel ou tel titre et quelles thématiques l'ont amenée sur ces sujets. Tout simplement, voilà, moi c'est une artiste que j'aime écouter et ça m'a fait très plaisir de la voir enfin en live, même si les concerts c'est vraiment pas une habitude et c'est aussi des événements auxquels je vais de moins en moins. J'y allais beaucoup quand j'étais plus jeune, mais ça m'habite beaucoup moins actuellement. Sur ce, je ne vais pas tarder à vous laisser à nouveau pour ces dernières 5 minutes de vidéo parce que ma batterie va bientôt me lâcher. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram et le reste de mes réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!